Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Qui d'entre vous se souvient des piles Wonder? J'imagine que vous n'êtes pas très nombreux. Seuls les plus âgés, les moins jeunes si vous voulez, vont se souvenir de cette marque de pile qui fut très populaire en France, qui avait été créée en 1914 par une certaine famille Courtecuisse, ça ne s'invente pas, et une entreprise qui, après pas mal de déboires et de rachats en toutes sortes, a finalement disparu pour être reprise par une société américaine en 1988. Mais les piles Wonder étaient très populaires parce que je pense que c'était à peu près la seule marque de piles que l'on pouvait trouver. Et il y avait toute une série, il y a eu très souvent des campagnes de publicité pour ces piles, et il y avait un slogan que tout le monde connaissait à l'époque, qui disait « La pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert ». C'était censé vanter, bien sûr, l'efficacité de cette pile, et surtout le fait qu'elle ne se déchargeait que lorsqu'on s'en servait, et que par conséquent on pouvait les garder très longtemps si on n'en avait pas une utilisation continue. Un autre slogan disait « Je marche à la Wonder ». Ce qui voulait dire, bon, je marche effectivement avec une pile Wonder et donc avec aussi une énergie qui n'est pas la mienne. Quel est le rapport avec aujourd'hui, allez-vous me dire, vous êtes probablement déjà en train de le penser. Le rapport avec aujourd'hui, c'est que dans l'Évangile, nous lisons cette phrase que nous connaissons, où le Seigneur parle de lui-même, de sa venue. Lorsqu'il dit « La lumière est venue dans le monde », il parle bien sûr de son incarnation. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il y a, si ce n'était Jésus qui parle, on pourrait dire qu'il y a un petit peu d'amertume dans cette phrase, et en fait il n'y a que le constat que l'on peut faire de la manière dont a été accueillie la parole de Dieu lorsqu'il s'est incarné, et aussi de ce qui se passe de nos jours. Les hommes, l'humanité, d'une manière triste, préfèrent les ténèbres à la lumière. La lumière de Dieu ne plaît pas à tout le monde et on préfère les ténèbres du péché, de la tentation, disons-le, du diable. C'est curieux, on ne devrait pas. Seigneur, c'est l'occasion pour nous, pour moi, de te dire, Seigneur, moi j'aime la lumière. J'aime encore plus ta lumière, Seigneur. J'aime la lumière, pourquoi ? Parce que, évidemment, la lumière, c'est ce qui nous permet de voir les détails. La lumière, elle nous permet de voir la beauté des choses que parfois on ne voit pas dans l'obscurité, dans la pénombre. Certes, la lumière permet aussi de mieux voir les défauts, ce qui ne va pas. Oui, mais si c'est ta lumière, Seigneur, alors cette lumière va non seulement me permettre de voir mes défauts, mais elle va aussi me permettre de les corriger. Et donc, Seigneur, oui, j'aime la lumière. Et j'aime encore plus ta lumière. C'est quoi la lumière du Seigneur ? La parole de Dieu. Mais c'est ta parole, Seigneur. Tu es le Dieu qui se révèle. C'est l'essentiel de notre foi. Nous croyons
en un Dieu qui s'est révélé, qui nous a parlé, qui nous a laissé des enseignements, qui nous a laissé des paraboles. Et tout cela, c'est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui nous apporte la lumière suffisante pour marcher droit sur le chemin qui mène au ciel. Vous vous souvenez que qu'à un moment donné, notre Seigneur, qui constate que ceux qui le suivent, certains de ceux qui le suivent disent que ses paroles sont trop dures. Il vient de parler de l'Eucharistie. Ces paroles sont trop dures. Et il y en a qui s'en vont. Alors le Seigneur se tourne vers ses apôtres et il leur dit, est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Et ils répondent de manière unanime, mais Seigneur, à qui irions-nous? Enfin, c'est Pierre qui répond, mais il répond pour les autres. Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as des paroles de vie éternelle. Les paroles de notre Seigneur, les enseignements de notre Seigneur, ne sont pas comme les piles Wonder. Si on se sert, si on les applique, si on s'en sert des paroles de Dieu, elles ne s'usent pas. Et moi, je ne m'use pas si j'utilise l'énergie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est vérité, elle est vie. Et donc, faire venir la parole de Dieu, la lumière de Dieu dans notre vie, c'est nous permettre de lui donner du sens. Et en plus, le bon sens, pas le sens arrière, il ne s'agit pas de marcher en arrière à reculons, non, d'aller vers l'avant, d'aller vers le ciel qui nous attend. Et donc, faire venir la parole de Dieu dans ma vie, c'est une obligation, c'est une nécessité, c'est magnifique. Ça veut dire que lorsque, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quelle que soit la résolution que j'ai besoin de prendre, quelle que soit la solution que je dois trouver, la parole de Dieu a quelque chose à nous dire. Il y a quelque part dans la parole de Dieu quelque chose pour nous, pour cette situation concrète, que le Saint-Esprit va nous aider à nous rappeler. Alors, comment faire pour concrétiser tout cela? On pourrait se dire, voilà, lire tous les jours peut-être la parole de Dieu. C'est ce que vous allez dire, mais c'est ce que je fais avec 10 minutes. Quand j'écoute 10 minutes avec Jésus, j'écoute un évangile, en plus il y a quelqu'un qui le commente, ça m'aide à mieux le comprendre, etc. Oui, mais indépendamment de 10 minutes avec Jésus, on peut lire un peu plus quand même de la parole de Dieu. Un peu plus. Déjà, je vous pose une première question. Est-ce que tu as une Bible chez toi? Et est-ce que tu t'en sers? Je me souviens d'une fois où j'étais dans une réunion avec certaines personnes et je demandais à la personne qui nous recevait, est-ce que vous avez une Bible, s'il vous plaît, parce que je voudrais utiliser un de ces passages. Oh, mais bien sûr, mon père. Et la personne est revenue toute rouge et confuse. Je la trouve plus. Évidemment, si on peut en avoir une, mais si on ne l'utilise pas, on ne sait même pas où elle est. Alors, en avoir une et l'ouvrir, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir, il faut l'ouvrir. Alors, peut-être pas tout, mais au moins, certaines personnes, je vais vous donner quelques livres, au moins je pense qu'il faut avoir lu et qu'il faut relire de temps en temps. Bien sûr le Nouveau Testament, les 4 évangiles, les Actes des Apôtres, les Épîtres de Saint Paul, mais aussi ce qu'on appelle les livres sapientiaux. Et les livres sapientiaux sont pleins d'enseignements qui vont nous faire beaucoup de bien. Job, le livre des Proverbes, les psaumes, l'Ecclésiaste, qu'on appelle aussi Coëlette, le Cantique des Cantiques, le livre de la sagesse, l'Ecclésiastique, qu'on appelle aussi Ben Sira de sage. Alors vous allez dire, mais ça fait beaucoup trop tout ça, j'ai pas le temps, je peux pas. Bon, mais petit à petit, pas besoin de tout lire d'un coup. Alors voilà, je vous suggère une résolution toute simple. D'abord, sortir la Bible, au cas où, sortir la Bible de l'étagère où elle se trouve, pour la mettre dans un endroit visible que vous allez pouvoir utiliser. Si vous n'en avez pas, en achetez une, achetez la traduction liturgique, elle est très bien faite.
Et puis, quelques minutes par jour. Pas plus. Mais je ne peux pas tout retenir. Il ne s'agit pas de tout retenir. Il s'agit de la laisser entrer petit à petit pour qu'elle nous imprègne, pour qu'elle humidifie notre cerveau et notre âme avec l'efficacité de la parole de Jésus. Et nous allons découvrir beaucoup de belles choses à faire. Nous allons comprendre beaucoup de choses que Dieu nous dit et qui vont nous être très utiles pour la vie de tous les jours. Dieu n'a pas parlé pour ne rien dire. Tout ce qu'il nous a laissé dans la Bible va nous être utile tous les jours. Que la Vierge Marie, qui a reçu elle aussi pour la première fois la parole de Dieu à travers les paroles de l'ange, que la Vierge Marie nous aide à incarner aussi dans notre vie la parole de son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.